Coucou tout le monde, me voici pour une petite vidéo tuto. Donc pour utiliser les plaques de gaufrage, donc vous voyez celle-là elle est vraiment grande et elle rentre pas dans ma machine. Parce que ma machine fait, c'est pour les A5. Hop, donc A5, faut pas que ça dépasse à peu près, dépasse 16 cm. Et là en fait la mienne elle fait 20. Donc elle rentre pas dans la machine. Donc je vais vous faire un tuto pour si vous avez le même problème ou que vous n'avez pas du tout de machine. Vous pouvez prendre les plaques et on va, pour cela il nous faut un rouleau à pâtisserie. Donc je vais vous montrer. Là je vais insérer une feuille dans le classeur. Je vais découper ce qui dépasse pour pas que ça me gêne. Mais après on n'est pas obligé de découper tout de suite. Je vais juste découper pour que ça fasse à peu près la taille. Voilà. Donc voilà. Ça nous donne ceci. Pour l'instant on a mis la feuille dedans. Donc vous pouvez le faire comme ça. Donc il faut bien appuyer. Mais moi je trouve que ça a du mal. Donc j'utilise une règle en caoutchouc comme ceci. Vous savez les règles MAPED là qu'on peut plier. Et en fait je la mets là par exemple dans ce coin là. Je vais venir appuyer. Hop. Et petit à petit je vais venir le décaler. Pour pas qu'on... Vous voyez, pour pas qu'il y ait une bande où ça n'a pas été embossé. Ah, j'ai mon ciseau qui m'embête. Et vous venez appuyer le plus fort possible. Et plusieurs fois. Donc voilà, je décale petit à petit. Hein. Hop, on va venir appuyer. Je vais le décaler encore. Voilà. Vous voyez, vous faites tout ça sur la longueur. J'ai pas trop de force au bras, donc aujourd'hui, en fait, comme j'ai monté un meuble et que j'ai des problèmes de poignet, j'ai déjà assez forcé, donc j'ai un peu de mal à forcer aujourd'hui. Mais il faut bien appuyer et passer plusieurs fois. De toute façon, vous entendez le papier qui... comme si ça craquait, enfin ça craque pas vraiment, mais ça prend le pli des lettres ou du dessin de la plaque de gaufrage. Donc c'est du boulot. C'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup, parce qu'en fait c'est plus facile à la machine, mais quand ça rentre pas dedans, je l'ai pas acheté pour rien. Donc surtout que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois celui-là. J'aime bien celui-là. En fait c'est un fond écriture, donc je vais pas le jeter. Je l'avais acheté à AliExpress. Donc voilà. Là on arrive sur la fin. Donc, on va voir si j'ai bien appuyé, parce que du coup j'ai pas de force. Ouais, j'ai pas assez appuyé, vous voyez, attendez, hop. Il y a des endroits, je sais pas si vous allez voir la caméra, voir si j'arrive. Il y a des endroits où ça n'a pas été marqué. Très bien ici, donc on va remettre la règle, sans bouger le papier à l'intérieur, parce que sinon ça va faire moche. Et on va revenir mettre la règle aux endroits où ça n'a pas bien été fait. Ça m'a... Je suis déjà essoufflée. Et on va venir appuyer même un peu de travers comme ça. Voilà. Je crois qu'il y en avait un aussi par ici qui n'a pas été fait. On sent le papier travailler. Hein. On entend le bruit. Donc voilà. Je vais regarder une autre fois. Ouais, j'ai pas de force aujourd'hui. Voilà, là je l'entends le papier qui travaille. Donc ça va être plus ou moins bon. Hop. Dommage qu'il n'y a pas mon copain, je lui aurais dit de le faire. Hein. Hop. Je vais repasser sur toute la longueur comme ça, s'il y a des endroits qui ne sont pas été faits. Voilà. Donc ça c'est vraiment quand on n'a pas la machine ou qu'on ne peut pas l'acheter tout de suite, ou les grandes plaques comme ça qui rentrent pas et qu'on n'a pas envie d'acheter la Big Shot de A4.
Parce que la bichotte pour un feuille à 4, elles sont très chères. Déjà les normales sont chères. Moi je l'avais eu en combo la mienne, donc j'étais contente. Mais c'est là à 5, donc celui-là il rentre pas dedans. Et quand j'ai acheté sur AliExpress ce classeur de gaufrage, j'ai pas regardé la taille. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait du sport. Ça muscle les bras. Donc voilà. Et vous savez quoi, bah, comme j'ai bougé, bah, ça fait un peu flou. Mais voilà. Ça donne ça. Donc j'ai pas assez appuyé. D'habitude j'arrive mieux, mais là j'ai pas de force. Donc on va essayer un plus petit, mais vous voyez, c'est déjà... Faut le faire plusieurs fois. Hein. Donc là je vais en faire un petit avec vous. Moi j'ai la machine, mais comme pour vous montrer en essai. Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là avec les fleurs. Donc la feuille sera plus petite, mais bon c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc là je vais bien la centrer dans le classeur. Je vais remettre ma règle. En fait ça bombe un peu, donc une fois que vous appuyez avec le rouleau à pâtisserie, celui-là a du mal. Les classeurs de AliExpress sont pas... J'ai failli vous faire tomber. Alors on va voir si ça a fait. Donc ça a fait un petit peu. Il y a des endroits où il faut pas que je bouge trop le papier, sinon ça fait moche comme tout à l'heure. Vous voyez, il y a des endroits où il y a des endroits où on voit pas très bien. Je sais pas si vous voyez à la caméra, c'est pas évident. Donc on va repasser sur les endroits. C'est pas évident. Hein. Je me demande si je l'avais pas fait sur mon genou aussi. Attendez, je vais essayer. Je peux pas vous le montrer, mais je l'avais mis, je crois, comme ça, je pense. Ah, je sais plus comment j'avais fait. Non, j'avais pas fait comme ça. C'est qu'à l'époque, j'utilisais une planche sur mes genoux, donc c'était pas pareil. J'avais plus de force. Maintenant, je l'ai jeté. Mais... Vous savez, j'avais une planche avant où je travaillais dessus. Il y avait plein de coups de cutter parce que je travaillais comme planche de découpe. Et en fait, c'était là-dessus que je faisais. Je crois que j'avais mis aussi de travers. Ah, je sais plus, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé, mais vous pouvez... Voilà, là on entend travailler le papier. Vous voyez, vous faites... Ça donne chaud. Il ne faut pas en faire souvent, hein, comme ça. Mais bon, c'est vraiment... si vous n'avez pas la machine ou... Vraiment pour les plaques, les grandes plaques. Hein. Moi je le ferai pas tout le temps. Hein. C'est vrai que finalement ils ont bien fait d'inventer la machine de découpe. Hein, parce que... Hop, on va voir ce que ça donne. Donc il manque un peu en haut. Mais sinon ça devient pas mal. Je vais mettre comme ça. Hop. Vous voyez, vous pouvez le faire dans tous les côtés. Comme ça vous êtes sûr. Ah, j'ai vraiment plus de force. Faut pas faire 50 plaques comme ça. Hein. Hop. Comme ça. Comme ça. Ah. Donc, voilà. La feuille est embossée. Bon, il y a des endroits où j'ai pas assez appuyé, donc il faut revenir dessus avant de l'enlever, mais voilà. Vous voyez derrière. C'est pas visible. Attendez, je sens plus mes bras. Ouh. Donc voilà, le papier est embossé, vous voyez. C'est des fleurs. Donc c'est vraiment si vous n'avez pas la machine, hein, et si les plaques sont trop grandes. Donc celui-là je l'ai fait, mais quand je vous ai montré, le papier a bougé. Donc ça fait un peu flou, mais vous voyez, ça a été embossé aussi. Voilà. Donc voilà pour... Je sens plus mes bras. Ah, là j'ai fait de la musculation, c'est bon. Vous voyez, en fait, je l'ai adoré celui-là parce que c'est des...
un fond à écriture comme ça. Il est vraiment trop beau, évidemment. Vous voyez pas. Sur du rouge. Vous voyez. Ça, pour faire des cartes Saint-Valentin ou autre, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'en avais fait une carte Saint-Valentin avec. C'est pour ça que je l'adore. Donc, j'ai pas envie de m'en séparer. Donc, tant pis. Hein, on fait un peu la muscu des bras et puis c'est tout. De toute façon, je l'utilise pas tout le temps. Et l'autre, c'était celui-ci. Vous voyez. Franchement, quand on n'a pas le choix, si on n'a pas la machine, parce que des fois, on n'a pas la machine, on dit, oh, là, acheter les plaques d'embossage, c'est chiant, j'ai pas la machine, machin, je sais pas comment faire. Et ben voilà, mon petit tuto, c'est pour vous montrer que vous pouvez le faire avec le rouleau à pâtisserie et souffrir un peu des bras. Parce qu'il faut appuyer plusieurs fois. Et le mieux, c'est de mettre une règle comme ceci, parce que comme il y a une épaisseur, quand vous appuyez avec le rouleau, comme c'est un peu arrondi, ça c'est mieux. Parce qu'à plat, moi, j'arrivais pas. À plat, ça embosse rien du tout. Donc j'ai mis une petite règle comme ça, en caoutchouc. Pas en métal, mais en caoutchouc. Et franchement, super. Donc ça, vous en trouvez normalement, il y en a encore. Je sais pas s'ils en ont encore des règles comme ça. Je sais qu'à une période, c'était la mode, parce que les règles se pliaient. Mais bon, vous les trouvez dans les carrefours géants, Leclerc ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour ce petit tuto. Donc vous voyez, ça embosse. Bon, des fois, il faut passer plusieurs fois. Comme là, sur la fin, c'est pas très bien embossé. Mais bon, il fallait que je repasse un coup. Mais comme j'ai enlevé le papier, c'était trop tard. Mais voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Parce qu'en fait, j'ai plein de vidéos à vous faire. Donc j'ai une liste de vidéos à vous faire, donc je vais faire ça petit à petit. Donc déjà j'ai fait une, c'était celle-là, je voulais vous le faire, j'ai réfléchi à ça cette nuit, je suis tiens, je pourrais faire un petit tuto comment embosser avec les plaques quand on n'a pas la machine ou que les plaques sont vraiment trop grandes, parce que pour les big shots en fait c'est celle-là qui rentre et regardez la différence de taille. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.